Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score. Et oui, ça rappelle des souvenirs. Le premier but en finale le 12 juillet 98. Il fête ses 50 ans aujourd'hui. C'est une légende du football. C'est bien évidemment Zinedine Zidane. Nous sommes en compagnie de Fabrice David, journaliste foot qui a fait notamment Téléfoot pendant 23 ans. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et qui a notamment interviewé Zinedine Zidane. Zidane, c'est le plus grand joueur français de l'histoire parce qu'il y a la guerre, c'est Platini, c'est Zidane, c'est Zidane, c'est Platini. C'est compliqué, et puis c'est tellement dommage de hiérarchiser quand on a des joueurs aussi exceptionnels. Pourquoi hiérarchiser? Il y a eu X, Y et Z, en l'occurrence Zidane, Copa, Platini. Pourquoi hiérarchiser? C'est dommage. Philippe Bilger, qui est un grand fan de foot d'ailleurs. Mais je voudrais demander à notre ami, bon, il a été un immense joueur, mais ce qui m'a frappé, parce que tous les grands joueurs n'ont pas fait de remarquables entraîneurs, lui, il est capable, il a été un très grand joueur et il a été un grand entraîneur. Est-ce que ça veut dire que il a beaucoup réfléchi sur l'intelligence du jeu et la qualité des stratégies? Obligatoirement. Et puis il a préparé tout ça. Il a passé un diplôme à Limoges, le diplôme de management du sport. Il a été dans l'ombre d'Ancelotti, lui qui a été un joueur immense. Il s'est mis dans l'ombre d'Ancelotti comme adjoint pendant 1 an, pendant 2 ans. Il a observé. Ancelotti qui a été un très grand joueur et un très grand entraîneur aussi. Aussi d'ailleurs, on peut faire le parallèle. Pas au même poste que Zidane, mais très grand joueur, très grand entraîneur. C'était anticipé, c'était voulu, c'était réfléchi. C'est parce qu'il a une vision bien au-delà de ce qu'est le simple ballon sur le terrain. C'est au-delà, c'est l'autour, c'est l'accessoire, c'est l'important, c'est le décisif. Il a tout réfléchi à tout, oui. Il est intelligent. Il est intelligent. Certainement. Oui. Mais il a une intelligence. Alors, il avait une intelligence de jeu comme Platini, c'est-à-dire qu'il voyait immédiatement quel coéquipier partait. Il lui mettait la balle à 40 mètres, à 10 cm du bon pied. Mais il a aussi de l'intelligence tactique. On l'a vu quand il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il y a certains matchs où on peut dire que le Real n'était pas meilleur sur le papier, mais qu'ils arrivaient quand même à faire déjouer l'adversaire et à gagner les matchs. Alors, puisqu'on parle de ce sujet-là, on va parler aussi de son intelligence managériale. Oui. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le même 11. Oui, c'est vrai. C'est totalement dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que moi, pendant ma carrière de journaliste, on m'a toujours appris que dans un groupe, il fallait le régénérer, lui amener du sang neuf, il fallait mettre en concurrence les titulaires pour les titiller un peu. Lui, il gagne 3 Ligues des Champions de suite avec le même 11. Ce fameux milieu, Casemiro, Modric, Kroos, la défense, c'est la même. C'est-à-dire que les gars, il les motive pour gagner une Ligue des Champions, et puis il leur fait passer un mental en leur disant, mais tu vas en gagner une deuxième. Et ils en gagnent une deuxième. Tu vas en gagner une troisième. Les mêmes. Tout en ménageant les remplaçants, parce qu'il s'est servi de remplaçants quand même pendant 3 ans. Il ne fait pas 3 ans avec 11. Mais les remplaçants savaient qu'ils ne joueraient pas les matchs importants, mais ils étaient quand même de son côté. Il les avait quand même mis, il les motivait quand même suffisamment pour que les gars fassent entre guillemets les autres matchs. Et avec le même 11, 3 fois de suite. C'est totalement dingue. Donc dingue. Intelligence managériale aussi. Lydia Guirouz, fan de Zidane? Ah oui, complètement. Fan de Zidane parce que c'est celui qui a porté la Coupe du Monde à la France, qui a fait rêver des millions de téléspectateurs dans le monde. Fan de Zidane parce qu'il y a une humilité qui est trop rare dans ce milieu du football. Et fan de Zidane parce que nous partageons des origines communes, à savoir la Kabylie. Et donc c'est un lien que j'aime rappeler. Et je trouve que le personnage fait beaucoup de bien à ce monde du football et qu'on n'en voit pas beaucoup comme lui. Il y a Mbappé maintenant qui a cette intelligence, qui va a cette rejoindre humilité, peut-être cette Copa, modestie Platini, Zidane, qui est bien trop rare. Voilà. Mais quand on parle de Zidane, type très réservé, très humble, évidemment c'est vrai, mais il y a ce qui est rare chez les gens. Il a un charisme tel que quand il parle, j'imagine, quand il parle, même à voix basse, c'est dingue. Parce que pour avoir motivé, on va revenir sur cette histoire du Real, mais on pourra en prendre plein d'autres, pour avoir été leader technique, meneur de jeu, chef d'orchestre de toutes ces grandes équipes, France, Juventus, il faut avoir un charisme totalement dingue. Et on voit bien qu'il a jamais dû gueuler, il a jamais dû monter sur les tables, il a jamais dû taper sur les épaules des gars. Avec les Bleus, non, mais à mon avis, il disait 2-3 trucs. Mais il avait l'excellence pour lui, donc derrière, on suivait. Philippe Bilger veut réagir. Il a l'excellence pour lui aussi, d'ailleurs.
Non, mais justement, je vais peut-être poser une question au risque de ne pas apparaître totalement inconditionnel, mais est-ce que parfois il n'a pas eu au sein de l'équipe de France, quand il jouait, non pas une influence négative, mais qu'il avait des chouchous et que parfois il ne favorisait pas l'unité? Ou est-ce que je me trompe complètement? Je pense un peu à l'époque du Gary, ces choses-là, quoi. Quand on est un chef d'orchestre, on a besoin d'avoir confiance en ses solistes, en ses violoncellistes, ses flûtistes, ses guitaristes, ses pianistes. Donc, son premier violon, c'était Djorkaeff en équipe de France. Je pense que c'était Deschamps. Deschamps. Parce qu'il avait besoin que Deschamps récupère pour lui ensuite se projeter devant, à mon avis. Mais qu'il ait une influence, quand on est le patron, il faut bien qu'on choisisse un peu ses bras droits et même ses bras gauches. Donc où est la frontière entre l'influence négative et l'influence logique? Alors moi, j'y connais rien au football et je n'ai jamais rencontré Zidane, mais en tant que personnage public, je suis d'accord avec vous, il a un charisme extraordinaire et en plus de ça, on sent qu'il aime les gens. On sent qu'il aime les gens. Il n'a pas un charisme de vedette, il a un charisme humain. On a l'impression que dans son regard, dans la façon dont il s'adresse à l'autre, même à la télévision, vous voyez, parce que je ne l'ai jamais vu, on sent qu'il y a quelque chose chez lui qui est tourné vers l'autre. Et je trouve ça très, très bluffant à son niveau, quoi. Vous qui l'avez interviewé, il est d'abord assez facile. Il est d'un abord, assez facile. Ah bah oui, puisque la fois où je l'ai interviewé, moi je m'en souviens encore, c'était il y a 25 ans et il fallait être d'un abord facile à ce moment-là. L'anecdote est la suivante, on est en novembre 1998. Ah oui, juste après la victoire. La Juventus de Turin se déplace à Galatasaray pour un match de Ligue des Champions. Bon, très bien, sauf que on est en pleine crise diplomatique Italie-Turquie parce que 3 jours auparavant, l'Italie a arrêté à Rome Abdullah Öcalan, qui était le leader du PKK. Elle a refusé de l'extrader. Les Turcs étaient fous. Crise diplomatique entre l'Italie et la Turquie. Le TF1 m'envoie pour le JT et pour Téléfoot à ce match en se disant il va se passer un truc. J'arrive sur place, c'est la guerre. Il y a 800 chars, il y a des gars casqués de partout, il y a des tanks. Pour l'accueil du quart de la Juventus, c'est un truc de dingue total. Et donc le match se joue. Évidemment, chaque fois que les joueurs de la Juve, et Zidane en particulier, puisqu'il était son capitaine, touche le ballon, le stade vibre. C'est un truc totalement dingue. Et à la fin du match, j'attends Zidane dans le couloir, en ce qu'on appelait la zone mixte. Et je me dis, le gars, il va me dire, écoute, t'es gentil, mais là, on fonce, c'est la guerre. Pas du tout, le mec s'est arrêté. On a bavardé 10 minutes. J'ai parlé de ce sujet-là. Il a été extrêmement modeste, extrêmement simple. Il a dit oui, chaque pays a ses intérêts. Nous, nous notre métier, c'est de jouer. On a joué, on a défendu d'autres maillots, mais je peux les comprendre. Enfin, un discours. Et on a passé 10 minutes, alors qu'il aurait pu se barrer en disant attendez, on va se faire trucider, on s'en va. Ah ouais, donc je m'en souviens et je me suis dit le gars est pas hyper émotif quand même, parce qu'avec ce qu'il a pris pendant le match. Désolé, mais pour tenter une Panenka en finale de Coupe du Monde, faut pas être émotif. Et en plus, dans ce couloir-là, il y avait déjà des gros bras, des mecs qui étaient intimidants et tout ça, parce que il représentait l'Italie quand même, la Juve à ce moment-là. Ah oui, je me suis dit. Lydia Guirouz veut dire un mot. Oui, je trouve que c'est toute sa finesse, c'est qu'il n'a pas fait de politique. Et beaucoup ont essayé de le séduire, des politiques, faire venir, avoir le soutien de Zidane, c'était quand même exceptionnel. Si un homme politique avait réussi à avoir le soutien de Zinedine Zidane, je pense que ça pesait quand même pas mal. Et il n'est jamais tombé dans ce piège. Il n'a jamais été un donneur de leçons non plus. Et ça, je trouve que c'est quand même tout à son avantage. Et c'est bien d'avoir des sportifs et des artistes qui savent rester à leur place. Qui savent rester à leur place. Alors ils peuvent aussi aller sur ces sujets-là, mais lui, il a eu l'intelligence de ne pas le faire pour ne pas s'abîmer. Et je trouvais que c'est très très bien. À son époque de joueur, il n'y avait pas les réseaux sociaux. S'il y avait eu, je ne sais pas s'il y aurait été. Ouais. Ah oui, je voudrais vous poser 2 questions, sauf si les vrais ont une question. La première, est-ce qu'il n'a pas quand même un peu raté sa sortie avec le coup de boule à Materazzi? Mais c'est une vraie question. Là, il a été très émotif et violent. Franchement, il a ramené tellement de coups. Oui, mais pour partir, moi la photo où il passe à côté de la la photo où il passe à côté de la Coupe du Monde. Oui, mais la finale, on oublie souvent le finaliste malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était un match à part. Moi, je fais un lien dans ce match entre la Panenka et ce coup de boule. Je me dis que pour tenter l'un et pour faire l'autre, il faut être en transe, il faut être dans un état paranormal. Parce qu'il était en finale, il pouvait ramener une 2e Coupe du Monde. Oui. Il était au sommet de son art, il avait fait contre le Brésil, un match extraordinaire. Et donc, je pense qu'il est en transe, il se contrôle.
pour tenter la Panenka et puis ensuite pour faire ce match, la Panenka, il faut pas être dans son état normal. Quand j'ai vu le ballon qui c'est pas rebondissait. péjoratif, mais il faut pas être dans son état normal. Il faut être en transe, il faut être au-dessus, il faut être en mission, il faut être ailleurs. Dernière question. Je fais un lien entre ces deux On gestes. dit de lui qu'il veut les Bleus maintenant. 3 hommes ont gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Zagallo, 2 fois joueur, 2 fois entraîneur ou entraîneur adjoint. Beckenbauer, Deschamps, il sera le 4e homme de l'histoire du football à gagner la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Si effectivement il l'est en octobre et qu'il prend cette génération qui est assez exceptionnelle, oui, probablement. Moi, je trouve qu'il aurait pu avoir une 2e ou 3e échéance expérience en club. Pas Paris, je parle pas de Paris en particulier. Mais il a que 50 ans, donc l'équipe de France, il peut la prendre à 50, 55 ans, à 55, 56, 57 ans. On sait bien que le prochain entraîneur qui sera pas Deschamps, ça a une durée de vie de 6-7 ans. Donc à 56 ans, il peut prendre l'équipe de France. Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est là. Donc parfois, quand un entraîneur carbure bien, il reste très longtemps. Ou Joachim Löw qui est resté très longtemps en Allemagne, par exemple. Un autre grand club, je pense, quand même, entre-temps. Merci beaucoup, Fabrice David. Bon anniversaire à Zinedine Zidane. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une 3e étoile sur le maillot aux alentours du 21, je crois que c'est 19 ou le 21 décembre prochain, la finale de la Coupe du Monde. Tout de suite, notre grand débat, allocution présidentielle, Emmanuel Macron est-il déconnecté de la réalité? Vous êtes 98,6% à dire oui. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.